Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi en général? L'orgueil, en général, c'est rejeter la vérité et surtout mépriser les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Surat al-Qasas, verset 83. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux, plein de glorioles. Surat Luqman, verset 18. Mes chers frères et sœurs en islam, sachez que parmi les péchés du cœur, il y a l'orgueil. C'est un caractère blâmable qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'avoir. Cela étant inscrit dans le Coran dans plusieurs ayats, parmi lesquelles il y a celle que nous venons de citer. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ne te détourne pas des gens par orgueil, va vers eux plutôt avec ton visage en étant modeste. Ne leur tourne pas ton visage de sorte qu'ils ne voient que ton profil, comme le font les orgueilleux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a aussi interdit de marcher à la manière des orgueilleux dans la sourate Luqman. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a indiqué dans beaucoup de hadiths le sens de l'orgueil et ses graves conséquences, et comment l'orgueil sera dans la plupart des cas une cause pour de nombreux problèmes auxquels beaucoup de personnes sont confrontées dans ce bas monde, en plus de ce qu'elle entraînera pour la personne comme châtiment douloureux dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mes chers frères et sœurs, n'entrera pas au paradis celui qui aura dans son cœur le point d'un grain de poussière d'orgueil. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Le prophète a également dit, sallallahu alayhi wa sallam: ne voulez-vous pas que je vous informe à propos des gens de l'enfer? Toute personne rude, attachée à collecter les biens de la vie d'ici-bas, sans s'acquitter de ses devoirs, orgueilleuse. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi donné la définition de l'orgueil, c'est-à-dire al-kibir, en disant: l'orgueil, c'est rejeter la vérité à celui qui l'énonce et mépriser les gens. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. On comprend du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'orgueilleux est celui qui rejette la vérité à celui qui l'énonce, alors qu'il sait que celui qui parle dit vrai. Il la rejette soit parce que celui qui l'énonce est plus jeune ou plus pauvre, ou qu'il est un élève, ou qu'il est faible, etc. Il se dit ainsi en lui-même: comment vais-je abandonner mon avis pour celui de cet élève ou pour ce jeune alors que je suis plus âgé que lui? Si par exemple un jeune ayant appris la science authentique de la voie de l'islam voit un homme âgé négliger un des piliers de la prière ou une de ses conditions de validité ou une des conditions de validité de son wudu par exemple, et qu'il lui donne le conseil, si cette personne âgée rejette le conseil parce qu'elle refuse d'être corrigée par quelqu'un de plus jeune, cette personne âgée aura fait preuve d'orgueil et aura rejeté la vérité à celui qui l'a énoncée. Semblable à lui, les parents qui n'acceptent pas les conseils de leurs enfants, pensant que cela montrerait une faiblesse de leur part, comme s'ils pensaient inimaginable de se tromper en quoi que ce soit et que ce soit leurs enfants qui aient raison. S'ils avaient eu connaissance du devenir des orgueilleux et de ce qu'ils auront comme châtiment, ils n'auraient pas tardé d'accepter le conseil même un instant. Quant au mépris des gens, c'est avoir une haute considération de soi-même et considérer les gens comme inférieurs à soi, en se considérant supérieur et meilleur que les autres. L'orgueil prend plusieurs aspects, mes chers frères et sœurs, parmi lesquels il y a laisser traîner son vêtement par vanité, ceci est interdit, c'est par exemple l'habitude de certains rois et certains riches qui rallongent leurs vêtements et qui les traînent par terre par vanité, et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui laisse traîner son vêtement par orgueil, Allah ne l'honorera pas et lui fera subir un châtiment au jour du jugement. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an lui avait dit alors: ô messager d'Allah, une des deux moitiés de mon pagne, il arrive qu'elle tombe par terre, sauf si je la remonte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait alors répondu: tu ne fais pas partie de ceux qui font cela par vanité. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Parmi les différents aspects de l'orgueil, mes chers frères et sœurs, il y a ce qui est parvenu de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith dans lequel il a dit: il est arrivé qu'un jour un homme marchait, paré dans son costume, imbu de lui-même, en ayant coiffé ses cheveux retombant sur ses épaules. Il se pavanait,
c'est-à-dire en marchant ainsi à la manière des orgueilleux. Allah l'a fait engloutir par la terre dans laquelle il dégringolera jusqu'au jour du jugement. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Sachez mes chers frères et sœurs que parmi les cas relevant de l'orgueil, il y en a qui sont de la mécréance, comme l'orgueil de certains associateurs qui ont su que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu avec la vérité et qui, malgré tout, ont rejeté son appel. Ils l'ont contredit afin que l'on ne dise pas d'eux qu'ils ont abandonné sur quoi leurs ancêtres étaient, alors qu'ils avaient un certain rang social dans leur peuple et qu'ils auraient suivi donc le prophète qui ne lisait pas et n'écrivait pas, sous prétexte que ceux qui le suivaient étaient pour la plupart des pauvres et des démunis. Mes chers frères et sœurs en islam, purifions nos cœurs de l'orgueil, cette maladie corruptrice, ce caractère blâmable. Celui qui a ce caractère blâmable, qu'il se guérisse, qu'il se soigne, qu'il soigne son âme qui le pousse vers le mal, en étant au service des musulmans pauvres et nécessiteux, en cessant d'être hautain vis-à-vis d'eux, en s'engageant à accepter la vérité, qu'elle provienne d'un aîné ou d'un jeune, qu'elle provienne d'un subalterne ou d'un prince. En effet, l'honneur et le haut degré de celui qui est modeste n'échappent pas à quelqu'un d'intelligent. Comment ne serait-il pas ainsi alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas une personne qui fasse preuve de modestie par recherche de l'agrément d'Allah sans qu'Allah ne l'élève en degré. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Ô Allah, fais que je vive en étant modeste, que je meure en étant modeste, et que je sois rassemblé au jour du jugement avec ceux qui sont modestes. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.